Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles Lettres. Oui, cela fait longtemps, certainement vous allez nous dire, et surtout en commentaire on pourra lire. Rassurez-vous, nous n'avons pas pris nos vacances en cette période estivale, or que non, nous avons pris le temps surtout d'analyser et de lire ces ouvrages que je tiens à main. Ces 4 ouvrages au total. Nous avons fait un tour dans le domaine du journalisme avec des aînés qui, autour d'une conversation, nous parlent alors de comment est-ce qu'ils voient le journalisme d'aujourd'hui et de demain. Et on parle des aînés, on parle aussi également de la nouvelle génération, 9 fantastiques qui se sont réunis autour d'un projet éditorial magnifiquement rédigé, et on reviendra dessus, et surtout des portraits caustiques d'une consoeur aînée. Mais l'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, le tout premier, parce que tout au long de cette semaine, vous aurez ces ouvrages que nous avons lus. Le tout premier que je vais vous présenter aujourd'hui, permettez que je range ceux qui vont constituer le menu dans les jours à venir. Le tout premier ouvrage que je vais vous présenter cette semaine, dont vous pouvez d'ailleurs voir la première de couverture ici, est celui de l'auteur Joseph Funtum, intitulé Au cœur des reines du Bikouti, à propos de la vitalité et des glissements d'une musique, aux éditions Ifri Créa, collection interligne. L'ouvrage en lui-même va chercher pratiquement dans les 183 pages, et l'ouvrage traite justement de la thématique, comme vous avez pu sans doute m'écouter à l'heure de mes propos, qui tourne autour du Bikouti, le fil d'arrière de cet ouvrage que nous propose l'écrivain, éditeur, communicant et par ailleurs ancien directeur de publication du magazine Mosaïque. L'auteur s'intéresse à 2 points essentiels. Le tout premier, c'est le placement de la promotion dans des classes, et quand il parle des classes ici, il parle également des femmes, parce que dans le domaine du Bikouti, lorsqu'on évoque ce domaine, on sait que pendant une bonne période, que l'auteur s'y construit d'ailleurs dans cet ouvrage, le Bikouti avait le vent en poupe, avait des noms masculins, en l'occurrence Théodore Épémé Zanzibar, décédé, ou encore même Monsieur Martin et bien d'autres. Mais l'auteur se pose la question ici de savoir où était la femme qui excelle aujourd'hui dans le Bikouti, quelle était la place de la femme. Une question de genre, certainement, qui pourra faire, qui sait, l'objet d'un débat lors de la prochaine journée internationale de la femme, où on pourra faire un parallèle entre cette journée et la célébration de la fête de la musique qui se tient en mi-juin chaque mois de l'année, c'est-à-dire le 6e mois. Mais aussi également, l'auteur revient sur l'éthique, l'esthétique, la technologie, et comment est-ce que le Bikouti a fait pour rayonner à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, peut-on le dire, parce qu'à un moment, les artistes Bikouti ont su s'exporter, et il se pose la question de savoir pourquoi ça stagne jusqu'ici entre originalité, pur hasard, opportunité, notamment avec des phénomènes tels que le farotage, des phénomènes tels que les dédicaces, ou encore même l'entrée tardive de certaines dans ce cercle très fermé de ces artistes-là qui peuvent nous représenter à l'international. Dans ces 183 pages, introduction et conclusion, il y a d'ailleurs tous ces titres que vous pouvez voir. Il y a quelques extraits qui nous permettent de comprendre ici que l'analyse a été faite avec ce que l'auteur a pu réunir, et comme il aime très souvent à le dire, pour ceux d'entre vous qui auront l'occasion de rencontrer, pour pouvoir rédiger un ouvrage pareil, on procède à plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de l'éponge, c'est-à-dire absorber, afin de pouvoir ressasser. Et l'auteur également, célébrité artistique, parle aussi également de cette célébrité artistique qui finit toujours par une indigence, en citant les artistes qui ont commencé à se faire connaître de manière populaire et qui se sont retrouvés à ne même plus avoir de quoi s'acheter une boîte de sardines. C'est juste un exemple, et c'est d'ailleurs avec une bibliographie très, très riche, des extraits de journaux, du quotidien Le Jour, du Messager, de Cameroun Tribune, ou encore même de la presse cybernétique qui a sa place ici, notamment Culture Ébène, ou encore même KPG Venencorn, sans oublier Amazing 237, Le Bled Pâle, ou encore même le Cameroun. Tout ça, et Joanda Magazine, tout ça concourt à la réalisation de cet ouvrage. Il n'hésite pas à citer d'ailleurs ceux qui l'ont inspiré, ceux sur qui il s'est appuyé pour comprendre un peu
Pourquoi le Bikutsi est parti de son originalité et s'est retrouvé en tout hasard. Aujourd'hui, on parle de vulgarité, on parle du Bikutsi porno, on parle du Bikutsi pornographique où il y a des expressions très souvent qui reviennent et j'en veux pour preuve. Il y a une chanson actuelle dont je ne préfère pas citer aujourd'hui, dont le trait est en train d'être développé dans le réseau social, le TikTok. Et là-bas, les propos sont assez heurtants pour ceux qui sont des critiques assez avancées, mais pour le mélomane va se retrouver dans les propos, je cite de Amazon, extrait du quotidien Le Jour, où elle disait que les Camerounais ont trop de problèmes. Si nous chantons les titres comme les Alléluia, ils ne vont pas s'y intéresser, mais lorsque nous chantons en mettant des obscénités, des propos comme cela, chacun se retrouve, comme la chanson d'ailleurs, qui a le vent en poupe à l'heure actuelle. Ce que chantent également les femmes, l'auteur se pose la question de savoir ce que chantent les artistes du Bikutsi, elles qui ont commencé par faire des chœurs auprès des plus grands dont j'ai cité notamment ces artistes-là qui ont excellé dans le domaine du Bikutsi, que ce soit Messi Martin, que ce soit Calvino, que ce soit d'autres, que ce soit les artistes tels que Nkodo Sitoni ou encore même Ange Bogué-Méran qui ont drainé du monde, notamment avec des compagnies qu'ils ont menées à leur époque. L'auteur s'interroge justement en apportant des pistes de solutions à propos. L'auteur reconnaît aussi le travail magnifiquement mené par des confrères et des critiques de musique qui ont essayé de banaliser la route, de banaliser le chemin. Et l'auteur surtout pose une interrogation qui pour moi a sa véritable place. Où est la place du Bikutsi aujourd'hui à l'international, ou bien que deviennent ces artistes du domaine du Bikutsi à l'international? La dernière référence que l'auteur prend, pour moi c'est la dernière parce qu'après je n'ai plus trouvé une autre. Je continue d'ailleurs de mener des enquêtes à propos. Nous sommes en 2025. La dernière fois qu'une artiste du Bikutsi s'est retrouvée dans un plan international, c'était lors de la Coupe d'Afrique où le Cameroun a d'ailleurs été champion, organisé par nos frères du Gabon et de la Guinée équatoriale, parce que l'artiste Mani Bella, auteur du titre à succès Pala Pala, s'est retrouvé parmi les artistes qui avaient composé l'hymne de la CAN. Et puis depuis cette période, il n'y a plus eu véritablement une artiste Bikutsi qui s'est hissée. Certes, il y a eu des compétitions de récompenses artistiques à l'international et très souvent les noms qui reviennent, tels que ceux de Lady Ponce ou Charlotte Dipanda, qui n'est pas dans ce domaine mais qui se retrouve placé, referment très souvent le tableau aux côtés de petits pays. Donc ces interrogations-là, l'auteur se pose et l'auteur revient justement en citant des grands noms tels que Anne-Marie Ndiaye qui nous a quitté le 24 mai 2016, qui est entrée tardivement selon certains experts, ou ça qui l'ont rendu hommage, notamment on pense ici au confrère David Ndachitagna en 1990, qui a rendu hommage à cette légende, à cette diva du Bikutsi aujourd'hui. Oui, on peut la classer aujourd'hui, qui aurait pu avoir une carrière à la Myriam Makeba ou Sévora. Et on se pose la question aujourd'hui pourquoi ça n'a pas marché, lorsqu'on connaît dans quelles conditions elle est décédée, lorsqu'on connaît comment est-ce qu'elle a commencé à tendre la main, et elle qu'on a qualifié à un moment d'être l'artiste du couple présidentiel. Bon, vous voyez, c'est autant de choses qui me poussent vraiment à vous recommander cet ouvrage, les grandes misères que vivent ces artistes du Bikutsi et pourquoi ça ne marche pas. L'auteur reconnaît aussi également le rôle clé central des médias, en reconnaissant ce qui est fait notamment par le réseau des journalistes culturels du Cameroun, mais aussi également l'association qui réunit les critiques d'art, avec à sa tête le DP de Mosaïque actuel. Donc, vous voyez, c'est tout ça là, réuni en 183 pages. J'ai pu quand même prendre quelques extraits ici. Comme toujours, je vous le dis, moi j'ai toujours mes notes de lecture où je reviens là-dessus. L'auteur s'interroge avec un regard, un recul, on va dire holistique, un recul historique, un recul anthropologique, un recul culturel même, pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et puis reparti en pratiquement 9 chapitres que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Je vais d'ailleurs prendre un extrait pour vous, parce que il m'est permis de prendre quelques extraits, de pouvoir vous lire ici. Nous sommes là à la page
à la page 22, voilà que j'y arrive. Le travail a bénéficié d'apports directs et indirects d'un certain nombre de personnes qui méritent notre indéfectible reconnaissance. Ça, l'auteur le cite. Parmi eux, il y a Jean-Marie Aranda, Jean-Maurice Noah, Harold Ketchinem, Joseph Owonansama, Marie Morel, Régis Michel, Yolande Kemounier-Fontum, Leur Majesté Messi Patrice, Jean-Claude Awono, Martial Guéa, Ulrich Dieu Kenfak, Anne Silon Perry et Jean-Pierre Guédingono, pour ne citer que cela. Dans cet autre extrait de la page 75, permettez que je puisse la retrouver et vous donner lecture de ce que je trouve ici qui apporte des éléments de réponse sur ce que chantent les artistes Bikutsi, mais aussi également ce que c'est même le Bikutsi pour certains. Finalement, on prend le temps pour s'en rendre compte. Le caractère licencié apparaît comme une préoccupation secondaire, car son usage vise tout simplement dans un sujet de séduction, à garantir le succès social commercial de leur création face à un marché globalisé et hautement concurrentiel. En outre, l'usage du discours licencieux correspond à un horizon d'attente que l'auteur repère au sein du public en quête d'exutoire. En témoignent des propos de l'artiste Amazon qui dit, je cite, « Lorsque nous chantons les Alléluia, je l'évoquais déjà, personne n'aime, alors que avec des paroles obscènes, le public aime. Les Camerounais ont trop de problèmes, ils ont besoin de ça pour s'amuser. » Donc c'est amusant. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être conscientiser la population aujourd'hui ou encore même la nouvelle génération, celle qui arrive? Je me souviens encore de ce trait d'une artiste Bikutsi, de Lady Ponce, cet extrait que je vais vous passer là. Oui, cet extrait a atteint un taux assez exceptionnel au nombre de vues des statistiques sur le réseau social TikTok, parce que tout le monde se posait la question de savoir d'où ça vient. Ça a rappelé des souvenirs. Mais celui qui avait posé la question dans les commentaires, je suis allé dans les commentaires parce que c'est un DJ qui a repris cet extrait qui est devenu un trait national. Dans les commentaires, on se posait la question de savoir, mais c'est quoi l'origine de la chanson? Qu'est-ce que l'artiste voulait défendre? Le Bikutsi qui s'alliait notamment avec le mix des boîtes de nuit avec le célèbre DJ Manu Killer. Mais dans les commentaires, personne ne donnait une réponse. Du coup, je me suis permis d'apporter ma modeste contribution en répondant à cet internaute qui après m'a remercié. Je l'ai d'ailleurs référencé auprès de l'attaché de presse de Lady Ponce, qui n'est d'autre que la consoeur aînée Marie-Gabrielle Feugueux. C'est tout ça, parce que quand on parle de musique aujourd'hui, on parle de passion, on parle de Bikutsi. C'est un ouvrage que je vous recommande. Je vais d'ailleurs garder ma note de lecture ici. Et surtout qu'on souhaite que ces artistes qui excellent dans le domaine du Bikutsi puissent avoir un air de liberté. Ah oui, puisqu'on parle de liberté, voici un extrait de celle-là même qui reste comme la diva, la légende et pourquoi pas, comme le dit le titre, la reine du Bikutsi dans un air de liberté. Extrait. Ah oui, cela donne à réfléchir, cela donne également à s'interroger sur le secteur de la musique. Je rappelle encore, allez-y dans les rayons, en bibliothèque, en librairie pour vous procurer cet ouvrage intitulé une fois de plus, je vais rappeler le titre, Au cœur des reines du Bikutsi, à propos de la vitalité des glissements d'une musique. L'auteur pourra vous confier le choix de cette couverture, lui qui aurait voulu qu'il y ait une image assez spéciale là, en échangeant avec lui. Et même le jour qu'ils m'ont fait cet ouvrage, il me racontait alors justement cette aventure. Il est encore en train de travailler. Je me rappelle lorsque j'étais en séjour en Côte d'Ivoire, il me demandait ramène-moi tout ce qui est livre de musique, comme quoi il est encore au laboratoire, comme on dirait au Cameroun, pour pouvoir produire notre ouvrage. Ce que vous devez retenir, c'est un excellent ouvrage que je recommande à tous ceux qui sont fans de musique, les mélomanes de musique, mais aussi également les journalistes de culture. C'est toujours bien de se référer à ce que les confrères écrits. Et puisqu'on parle du même auteur, voici l'ouvrage, le tout premier qu'il a eu à rédiger auprès de Anne Silon Perry. Et vous pouvez voir là, Joseph Futum, La passion du Bikutsi, Zanzibar, Théodore et les têtes brûlées, nous y reviendrons
lors de la commémoration de son départ, c'est-à-dire au mois d'octobre. Ces deux ouvrages, vous pouvez d'ailleurs le voir là, montrent à suffit que Joseph est un fan de Bikutsi. Oui, puisque tous ces deux ouvrages, à l'excepté de un, ont pour titre de Bikutsi, la passion du Bikutsi, les reines du Bikutsi. D'ailleurs, je vous les recommande, vous pouvez d'ailleurs les retrouver, notamment dans les rayons, cet ouvrage-là. Et cela tombe bien, le prochain ouvrage que nous allons lire, vous pouvez d'ailleurs le voir là, c'est celui du docteur Evelyne Mungakung, intitulé Les Chroniques d'Emma, un regard caustique sur notre quotidien, aux éditions Tila. Ne me demandez surtout pas qu'est-ce qui fait sourire docteur Evelyne. Certainement, elle écoutait du Bikutsi enfant, parce que chaque fois avant de présenter un événement, les présentateurs ou les présentatrices ont toujours un rituel. Soit ils écoutent une chanson qui permet à ceux qui puissent être motivés afin de faire une attaque, une introduction hot, ou c'est juste le caméraman ou le réalisateur qui a dit ça y est, nous sommes à l'antenne. Ça, ce sera pour jeudi. Le temps pour vous de me laisser en commentaire ce que vous pensez justement de cet ouvrage dont je vous recommande, celui de Joseph Funtum, Au cœur des reines du Bikutsi, à propos de la vitalité des glissements d'une musique, faut-il le rappeler encore, aux éditions IFRI Créa, collection Interligne. La formule, vous la connaissez déjà en commentaire, dites-moi, et surtout, si vous avez une recommandation d'ouvrage, n'hésitez pas, faites-le toujours en commentaire, on sera ravis de vous retrouver pour une autre édition de Bel Air. D'ici à là, portez-vous très bien et surtout, bonne lecture et très bonne période estivale à tous. On se retrouve jeudi pour l'ouvrage de Dr Evelyne Mungakung en mode caustique. Allez, salut.